Alors, nous voici de nouveau dans Forza Horizon 5 et on va maintenant s'attaquer au défi automne. Dans la vidéo précédente, on a fait le défi hebdomadaire 1107 et maintenant, on va s'attaquer à la chasse au trésor buggy. Et donc, indice pour le trésor, cela buggy peut devenir aussi boueux tout en montant vos adversaires en PLS. Alors, vous voyez Badja là-bas derrière sur la photo. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez utiliser un buggy. Donc, vous pouvez utiliser la voiture qu'on a utilisée précédemment, c'est-à-dire la Volkswagen. Et il faut gagner il faut laisser les adversaires en PLS, donc il faut gagner. Et il faut gagner, on voit Baya derrière, donc il faut gagner un cross-country en fait. Donc, vous gagnez un cross-country et vous avez fait le défi pour le trésor. Alors, on va s'y atteler. Alors, on va prendre mon buggy, ici. On va prendre la carte et on va choisir une course de cross-country. Voilà, ici. Donc, on va filtrer sur cross-country. Vous voyez, elle est verte, tout comme la fiche de Baya. Voilà. On va en choisir une, n'importe laquelle. À la limite, un circuit. Voilà. On va aller ici. Alors, je vais vous conseiller un réglage. Moi, j'ai utilisé mon réglage que j'ai utilisé pour le pionnier dans la vidéo précédente. Je vais vous le montrer. Donc, on va dans voiture, régler la voiture. On va chercher mon réglage. Pas de réglage trouvé. On fait recherche. A sur Tyrius, on recherche. Et vous trouvez mon réglage ici, qui est 171 363 881, donc 171 363 881. Vous prenez ce réglage là, voilà. Alors vous choisissez la difficulté que vous voulez, mais moi je veux gagner et aller vite, donc je vais prendre le niveau de difficulté le plus bas, c'est touriste. Voilà, c'est parti. Je vais donc faire le circuit de cross-country de la Costera. Alors, si vous voulez, je vous montre sur la carte lequel c'est. Vous prenez celui que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris celui-ci ici. Parce que c'est un circuit de cross-country. Et voilà. Je prends celui-là. C'est parti. Il suffit de gagner et le trésor sera découvert. C'est pas très compliqué. Bon, j'arrête pas d'avoir des alertes. Je comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave. Il me déconnecte en permanence. Alors c'est parti, après il nous montrera où est le trésor et je donc vous montrerai le trésor. C'est parti, une simple petite course, on la gagne et c'est bon. Alors vous faites comme moi si vous voulez. Moi je mets en touriste, comme ça c'est pas trop difficile. On a pris un buggy, j'ai pris le buggy qui était la voiture de cette saison. Et c'est parti. Alors ça va être très facile. Normalement la voiture est assez bien réglée, tient assez bien la route. Faites attention parce qu'elle est quand même montée en A. Évitez de monter des voitures C à plus de 2 fois ou 3 fois leur catégorie maximum. Sinon vous allez avoir des surprises, elles vont devenir rapidement incontrôlables. Voilà. Et vous allez avoir des choses comme ici. Normalement, en théorie, on dit toujours qu'on ne peut pas monter une voiture plus de 2 niveaux au-dessus de sa classe. Donc une C, vous pouvez la monter en B et puis en A. Tandis qu'une D, vous pouvez la monter en C et en B. Et normalement, il ne faut pas aller plus haut parce que c'est pas très bon d'aller plus haut. Voilà. Là, j'ai failli rater. C'est pas grave, on va se rattraper. Et là, je me retourne. Bon, on va rebobiner. Heureusement qu'il y a le rebobinage. Faut quand même faire gaffe de ne pas vous retourner. Avec ces buggy, c'est très chiant. C'est pas la première fois que j'ai la blague. C'est pas dû à mon réglage parce qu'avec la voiture de base, je m'étais retourné dans la course précédente pour le défi 107. Je m'étais retourné aussi.
freinez bien, faites bien attention de ne pas prendre les tournants trop vite. C'est important. Sinon vous allez très vite vous retrouver sur le toit. Si on freine bien, on prend bien le virage comme il faut. Et on évite de se retourner. Sinon à la limite vous la laissez au défaut, par défaut quoi. Voilà, si on retourne encore, ben je rebobine encore, c'est pas grave. Décidément. Sinon vous utilisez la voiture par défaut, hein, sans réglage, elle sera moins puissante, elle se retrouvera moins vite. Ici j'ai un peu forcé sur la puissance, j'aurais peut-être pas dû. Mais c'était pour réussir le pionnier le plus vite possible en fait. Vous voyez, je vais encore rebobiner décidément. C'est pas la joie cette fois-ci, au niveau de la voiture. Lâchez l'accélérateur, atterrissez sans accélérer. C'est de là que vient le problème. Donc j'oublie toujours qu'il ne faut pas réaccélérer quand vous atterrissez. C'est très important. Avec ce genre de voiture là, ne le faites pas. Si vous décollez, lâchez l'accélérateur, attendez que la voiture touche le sol et réaccélérez. Voilà, et bon, je parle et je fais pas gaffe à ce que je fais. Bon bah décidément, je suis désolé, mais je rebobine encore parce que vraiment je suis pas appliqué là. Ici vous freinez un petit peu, et voilà. En plus il y a les lignes au sol, mais je suis pas concentré. Voilà. Là, vous attendez d'atterrir et vous réaccélérez. Très important. Faites attention quand vous accélérez en tournant, sinon elle va se retourner, elle a tendance à se retourner. Alors je sais c'est chiant, mais... Sinon vous prenez l'autre buggy, il y en a que deux je crois dans le jeu. Vous pouvez toujours prendre l'autre buggy, hein, de toute façon. Ou un autre réglage. Voilà. Vous lâchez l'accélérateur en l'air si elle décolle. Ici pareil. Vous lâchez l'accélérateur et vous réaccélérez vraiment quand vous êtes et vous faites gaffe. Sinon elle se retourne. Alors on en est au troisième tour. Alors les buggy c'est une classe de voiture que j'aime pas du tout. Et si vous lâchez l'accélérateur, vous attendez bien atterrir et même malgré ça parfois c'est encore chaud. On va refaire le saut. Ah, j'aurais jamais autant rebobiné dans une partie qu'aujourd'hui. Voilà. Il faut faire très attention ici. Pareil dans le tournant. Il y a allez-y mollo à l'accélération. Si c'est jaune et que vous accélérez à fond, vous risquez de vous retourner. Et si c'est rouge, vous faites des tonneaux. Attention ici au saut. Allez-y mollo. Voilà, alors ça passe. C'est quand vous allez trop vite. J'aurais peut-être pas dû la monter en A, j'aurais peut-être dû me contenter de la monter en B. J'ai peut-être mis un peu trop de puissance pour le buggy. Et il est pas très maniable, hein, il a que 4 de maniabilité je crois. Alors on va accélérer quand même un petit peu sinon on va se faire dépasser. On accélère bien ici, on lâche l'accélérateur en l'air. Voilà, et on continue. Idem ici. Voilà. Hop, pareil, on enchaîne les sauts. Et on arrive à l'arrivée.
Et voilà. Et hop, c'est bon. Vous voyez, c'est chaud boulette. Hein. Et voilà, maintenant, il devrait nous dire où est le trésor. Et on devrait pouvoir aller le récupérer. Alors voyons voir où est le trésor. On va aller voir. Alors le trésor, il est là-bas. Donc près de l'antenne horizon de Baya. Donc on va se mettre ici en téléportation. Je vous le remontrerai bien. On va essayer de le trouver. Donc nous sommes ici. On va mettre toutes les indications sur la carte. Comme ça vous verrez tout. Voilà. Tout est mis maintenant. Et voilà. Donc ici, près du festival, ici, il est là. Alors on va aller chercher la caisse. Alors là. La caisse est ici. Donc vous voyez ici. Donc vous vous mettez de ce côté-ci, vous arrivez par ici. Donc vers l'est. Et juste avant le portique Baya, vous trouverez... Vous avez atteint votre destination. Le coffre au trésor. Et voilà, vous venez de finir la chasse au trésor. Et si on affiche, on voit bien que dans la sélection du festival, la chasse au trésor est complétée. Et voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.